bonjour à tous. Je me présente, donc je suis Bruno Guillet du Conservatoire national des arts et métiers en Nouvelle-Aquitaine. Le défi qui m'est lancé maintenant est énorme puisque la thématique de cet atelier, c'est formation tout au long de la vie et je dois vous faire ça en 10-12 minutes. Donc du coup, j'ai décidé d'avoir un parti pris qui est en fait d'illustrer ce concept de formation tout au long de la vie au regard de la loi de la réforme professionnelle, de la formation professionnelle qui est en cours actuellement, pour que vous ayez des indications sur ce qui change aujourd'hui en termes de formation tout au long de la vie. Alors, juste un petit peu d'histoire, bien que je ne sois pas un historien de la formation, mais ça fait quand même depuis les années 1960-1970 qu'on parle de la formation tout au long de la vie à travers notamment l'UNESCO et l'OCDE qui commençaient à en parler. Mais aujourd'hui, la notion de formation tout au long de la vie et finalement plus précisément de dynamisation de son avenir professionnel, elle prend tout son sens à travers la série de lois qui ont été votées sur les 10 dernières années. En tant qu'organisme de formation, on sait maintenant que tous les 4-5 ans, on a droit à une nouvelle loi sur la formation professionnelle. Donc on a à peine le temps de s'habituer à une loi qu'il y en a une autre qui arrive. En tout cas, celle-là, il y a une première loi qui a été votée le 5 mars 2014 et qui a notamment mis en place le Conseil en évolution professionnelle et le compte personnel de formation. Et la loi qui vient d'être votée là, en septembre 2018 vient confirmer tout ça. Je vais lister après les éléments qui illustrent ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, le nom de la loi, c'est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc on parle bien de choix de la personne et on parle bien d'un choix d'avenir professionnel. Alors, les éléments qu'apporte cette nouvelle loi, c'est que de manière définitive, la formation, elle est ancrée dans le monde du travail, de manière définitive. Deuxième élément important, je viens déjà d'en parler, mais c'est que de plus en plus, tous autant que nous sommes, on a une injection à nous former et à nous débrouiller de façon individuelle à trouver la bonne formation. Autre élément extrêmement important dont vous avez entendu parler vraisemblablement, c'est que ce fameux compte personnel de formation, qui était jusqu'à présent valorisé en heures de formation, depuis la loi du 5 septembre 2018, est désormais valorisé en euros. Donc, c'est-à-dire que vous avez sûrement accumulé des heures. Et donc, ces heures, aujourd'hui, elles représentent finalement un capital financier dont vous allez pouvoir disposer. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et associé à cette valorisation en euros pour les formations éligibles au compte personnel de formation, vous allez pouvoir, à partir de septembre 2019, disposer d'une application, comme vous en avez sur vos iPhones, pour commander vos billets de train, pour faire vos courses en ligne. Et à travers cette application, donc qui démarrera en septembre 2019, je ne pense pas qu'il y aura l'ensemble des formations dessus, vous pourrez aller choisir la formation qui vous convient en fonction de votre projet. Et ensuite, votre demande arrivera directement à l'organisme de formation qui devra vous faire un devis, etc., et rentrer en relation avec vous. Donc vous voyez qu'il y a une dimension très individuelle et il y a une dimension, sans jugement de valeur de ma part, mais assez consumériste de la formation. Autre élément de cette loi, c'est, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que la notion d'action de formation, elle s'élargit. En fait, ce qu'on va demander maintenant à une action de formation, c'est d'avoir un objectif professionnel. Et cette formation, elle va pouvoir se réaliser
tout ou partie à distance, mais elle va aussi pouvoir se réaliser en situation de travail. C'est-à-dire que ce qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui, c'était la formation considérée comme un volume d'heures qui se passe dans un organisme de formation. Aujourd'hui, la formation telle qu'elle est considérée dans cette loi peut se passer en milieu de travail. Et donc c'est ce qu'on appelle action de formation en situation de travail, résumé sous l'acronyme AFEST. Autre élément de cette loi, c'est que la formation, désormais, est essentiellement vue comme un outil pour acquérir des compétences. Jusqu'à présent, la formation pouvait être vue comme un outil d'épanouissement personnel, de promotion sociale. Maintenant, on va se former pour acquérir des compétences. Dernier élément qui confirme ce qui avait été créé dans la loi précédente, c'est la confirmation du Conseil en évolution professionnelle. Donc là, on peut considérer que les pouvoirs publics, en contrepartie d'une individualisation à outrance du choix de la formation, se sont dit qu'il va quand même falloir que les personnes, à un moment ou à un autre, puissent être conseillées. Et donc, il y a l'instauration de ce service gratuit qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle, qui avait été déjà prévu dans la loi précédente et qui est confirmé dans celle-ci. Et donc, qui est opéré par des opérateurs nationaux, et dans le cadre de cette loi, il y aura un opérateur régional qui sera retenu suite à appel à projet. D'accord ? Voilà pour les éléments qui changent les données. Alors, la vraie question quand même, c'est se former tout au long de la vie, mais pourquoi ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette injonction à toujours aller acquérir de nouvelles compétences, ça se passe dans un contexte où nos connaissances et nos compétences, tous autant que nous sommes, elles se périment de plus en plus vite parce que tout va de plus en plus vite. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on nous demande de nous former en permanence. Je vous ai mis juste un élément d'une étude qui a été faite par Dell et l'Institut du Futur, qui nous dit que 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Vous vous rendez compte du phénomène? Donc, se former tout au long de la vie, du coup, ça va être pour quoi faire? Parce que, et je pense que beaucoup d'entre vous sont là, parce que peut-être vous voulez vous reconvertir et que vous essayez de trouver le moyen, à travers ce type de salon, de peut-être trouver la voie de la reconversion. Mais ça peut être, je suis en emploi et je sens que jour après jour, j'ai besoin de maintenir et d'actualiser mes compétences. Donc ça rentre dans des projets de formation tout au long de la vie. Autre chose, c'est je m'aperçois que dans mon métier que je maîtrise depuis 15 ans, il faut que j'acquière de nouvelles compétences parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent et sans cesse. Donc ça peut être aussi un projet de formation tout au long de la vie. Autre chose, c'est j'ai un bac plus 2, et bien je sens que pour progresser dans mon entreprise, j'ai besoin d'élever mon niveau de diplôme, et un projet de formation toute la vie peut être aussi par rapport à l'élévation de son niveau de diplôme. Et puis, je vous ai mis un peu en dessous, et vous en avez, enfin, il y a eu un atelier tout à l'heure, il y a 1 heure. Il y a aussi la possibilité de faire valoir ses acquis de l'expérience. L'idée de la VAE, c'est j'ai accumulé de l'expérience pendant X années, je pense que cette expérience correspond à un certain nombre de compétences que je vais repérer dans des diplômes. Et donc, à travers mon expérience, je vais essayer d'obtenir ce diplôme. D'accord ? Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut faire dans le cadre d'un projet de formation tout au long de la vie. Mais avant de rentrer en formation, moi, il me semble essentiel de me permettre de vous donner quelques conseils. Et pourtant, je suis organisme de formation. Je représente un organisme de formation, mais trop souvent, je trouve que des personnes qui viennent nous voir veulent se former pour se former. Et je pense que la formation n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Et donc, ce qui va être important et que je vous ai mis en rouge là, c'est
définissez avant tout votre projet personnel et professionnel au regard de vos aspirations et de l'environnement. Ça, c'est très important. Et pour ça, vous avez tout un tas de structures et de dispositifs qui existent pour aller prendre conseil. Donc, je vous ai parlé dans le cadre de cette loi de la confirmation du conseil en évolution professionnelle. C'est un outil que vous pouvez mobiliser, qui est gratuit et dont vous allez entendre parler très vite. Vous avez des structures d'information et d'orientation, les missions locales, Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, des choses comme ça qui peuvent vous apporter de l'information. Vous avez évidemment les organismes de formation qui proposent des offres et qui sont en capacité d'écouter vos besoins et de vous conseiller au mieux. Et puis, vous avez aussi des organismes chez qui vous pouvez demander à avoir des bilans de compétences, des bilans professionnels, des bilans de positionnement. Donc ça, c'est important parce que parfois, on peut se lancer dans de la formation en pensant que ça va résoudre notre problème de projet. Et en fait, on s'aperçoit qu'on s'est trompé parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi en amont à ce qu'on voulait faire par rapport, encore une fois, à des dimensions personnelles qui sont très importantes et des dimensions professionnelles replacées dans un environnement général qui est un environnement qui évolue très vite. D'accord ? Alors, une fois qu'on a validé son projet, c'est pas trop compliqué. Il s'agit de se dire quel type de formation je veux faire. Donc, finalement, si votre projet, c'est de dire je veux juste actualiser des compétences ou acquérir de nouvelles compétences, vous allez plutôt choisir des formations courtes, et il en existe beaucoup. Après, si vous voulez aller un peu plus loin dans cette validation d'acquisition de compétences, vous allez choisir des formations certifiantes ou qualifiantes qui vont être un peu plus importantes et qui vont représenter en fait non pas une compétence unique, mais des blocs de compétences. Et puis si vous voulez aller au-delà de ça, vous allez plutôt choisir des formations diplômantes de type licence, master, titre RNCP. C'est un nom barbare, c'est des titres qui sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. Donc ce sont des titres qui ne rentrent pas dans le schéma licence, master, doctorat, qui ne rentrent pas dans le schéma universitaire, mais qui malgré tout sont reconnus par l'État comme des diplômes nationaux. Donc voilà, donc vous avez après, une fois que vous avez défini votre projet, beaucoup de possibilités en termes de projet de formation. Alors aujourd'hui, ce qui est important ensuite de se poser comme question, c'est quel dispositif je vais pouvoir mobiliser pour financer cette formation. Donc, vous allez pouvoir mobiliser votre compte personnel de formation. Aujourd'hui, en règle générale, en moyenne, chacun d'entre nous dispose à peu près de 2 880 € sur son compte personnel de formation. Donc, si vous n'avez pas vérifié ça, vous pouvez taper moncompte.gouv formation et vous allez tomber sur votre compte. On va vous demander votre numéro de sécurité sociale, si je me souviens bien. Et vous aurez non plus un volume d'heures, ce qu'on avait jusqu'au 31 décembre 2019, mais vous aurez un volume financier. Pardon ? Pardon, oui, excusez-moi, 31 décembre 2018. Nouveauté de la loi, plan de développement des compétences. Alors, c'est plus le plan de formation. Avant, dans l'entreprise, ça s'appelait plan de formation. Et vous voyez que le législateur, il est logique. Il appelle ça maintenant plan de développement des compétences, c'est-à-dire que c'est bien pour acquérir des compétences. Il y a aussi un nouveau dispositif qui s'appelle CPF de transition, donc qui est le remplaçant du congé individuel de formation. Et ça, c'est pour la reconversion. Et puis, il y a un nouveau dispositif aussi qui permet de faire des projets de reconversion dans le cadre de l'alternance. Alors, ce n'est pas le lieu ici pour rentrer dans les détails. D'ailleurs, je les connais pas parce qu'on est en train de découvrir petit à petit toutes les dimensions de cette nouvelle loi. Donc, je vous ai mis un lien. Donc, c'est le ministère du Travail et de l'Emploi.gouv.fr. Vous trouverez tout le détail de tous ces dispositifs sur ce lien-là. Alors, je vais finir maintenant juste par
parler du CNAM, l'organisme que je représente. Donc, je vais faire ça, mais le Conservatoire national des arts et métiers, c'est une vieille institution de formation supérieure qui existe depuis 1794, donc qui a été créée à la Révolution française, et qui a pour particularité de vous offrir la possibilité de rentrer en formation juste par le biais d'un grain de formation qu'on va appeler une unité d'enseignement, et qui correspond à, dans le discours que j'ai tenu là, à acquérir une ou deux compétences. Donc, à travers ce schéma-là, je voulais juste vous montrer en quoi le CNAM peut vous aider dans un projet de formation, mais je vous invite à venir nous rencontrer sur notre stand et discuter de votre projet. C'est-à-dire que vous voyez que sur le côté gauche, on peut venir au CNAM pour acquérir une ou deux unités d'enseignement qui vont vous faire acquérir des compétences. Ça va représenter 60 à 120 heures de formation. Ces deux unités d'enseignement, si vous en rajoutez 2 ou 3 de plus, vous allez pouvoir obtenir un certificat de compétence, par exemple, dans cet exemple, en management opérationnel. Et donc là, on va plutôt parler de blocs de compétences, non pas une ou deux compétences. Et ce certificat de compétence, il est inclus dans quelque chose qui est encore plus important, qui s'appelle le diplôme de responsable en gestion. Donc, à retenir pour quelqu'un comme vous, peut-être qui a un projet de formation tout au long de la vie, c'est que vous avez des organismes comme le CNAM, mais il y en a plein d'autres, hein, qui peuvent vous permettre de démarrer tranquillement un projet et de voir si vous avez envie d'aller plus loin au fil du temps. Voilà, donc nous avons un stand ici, vous pouvez aller nous rencontrer, je suis là jusqu'à 17 h. Et puis si vous avez des questions tout de suite, j'essaie d'y répondre.